Quelques jours avant la première représentation de la création de Haydn, le chef Daniel Bargier a réuni tout le monde pour peaufiner les derniers détails. Levé de la mesure 32 pour tout le monde. Trois solistes, 50 musiciens et une centaine de choristes sont mobilisés pour interpréter cette œuvre majeure du compositeur autrichien. Le CRR de La Réunion montre ainsi une nouvelle fois sa capacité à mettre sur pied des spectacles culturels d'envergure. Super comme ça c'est très bien. Je prends un petit peu avant s'il vous plaît et on fait la pause. Die Himmel, die Himmel, die Himmel. Début du numéro 14. Haydn, c'est moi un de mes compositeurs préférés. C'est quelqu'un qui a la particularité d'être né du temps de Jean-Sébastien Bach. Il est mort du temps de Beethoven. Donc par rapport à Mozart, qui lui est très pointu sur cette période classique, Haydn a un pied dans le baroque et déjà un pied dans le romantisme. Et en plus, bon, il balaye un petit peu toute cette palette d'écriture, ce qui fait que tant pour l'orchestre, pour leur chœur, pour les solistes, on passe par plein de styles différents. Et donc c'est d'une variété incroyable. C'est très descriptif, donc il faut oublier notre époque où nous sommes abreuvés saturés d'images. À l'époque, c'était le cinéma. Il y a des effets sonores qui nous décrivent le chaos, les animaux, les insectes, on va dans le grave, enfin, tout est illustré et ça devait être passionnant. Moi, je rêverais de voir la création la première fois que ça a été donné, quoi, parce que les gens devaient être scotchés sur leur siège. Et puis c'est une œuvre où on a des duos, une œuvre avec des trios, c'est une osmose complète entre l'orchestre, le chœur, les solistes, le chef. On ne peut rien enlever. Même les continuos, il faudrait essayer de faire cette œuvre de façon plus courte. Je ne sais pas ce qu'on pourrait enlever. En plus, comme le sujet est absolument magnifique, c'est la création du monde. Voilà, on a l'impression d'être au début de construire quelque chose et de construire quelque chose ensemble. Ce qu'on fait donc depuis hier matin avec les musiciens en répétition. 1, 2 et... Au milieu de l'orchestre composé d'instrumentistes confirmés, quelques grands élèves du conservatoire ont eu le privilège d'être intégrés. Une opportunité inespérée pour ces jeunes d'être confrontés aux exigences et à la rigueur des professionnels. Pour qu'ils puissent tenir leur place, un tuteur était chargé de les accompagner et de les encadrer. Un mois avant, on a les partitions, on les travaille ensemble en cours. Et donc on travaille tous les deux la partition, l'élève l'écoute. Donc ça lui permet de découvrir l'œuvre. Et ensuite, quand on répète ici, je l'encadre pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Je l'aide pour les départs, pour tout ce qui est équilibre. Voilà. Le principe, c'est de la rassurer aussi. Okay, moi, j'adore l'orchestre. Donc, d'être au milieu d'un orchestre, il n'y a rien de mieux. Et puis ça leur permet de prendre une expérience. Parce que jouer dans un orchestre, il y a des départs, il ne faut pas louper les départs, il faut apprendre à compter, il faut être précis. On a des toutes petites interventions, donc il faut être bon tout de suite pendant 2 secondes. Donc ça oblige à beaucoup de concentration et à être parfait sur les toutes petites interventions. J'ai dû beaucoup répéter pour entrer dans cet orchestre. Les partitions étaient quand même assez compliquées.
Il y a beaucoup d'endroits où il faut attendre, mais pas se perdre. Donc ça, c'est difficile, ouais. Ce sera une bonne expérience pour moi. Les 4 représentations de la création ont été jouées à guichet fermé. Plus de 2 siècles après avoir été écrit, l'oratorio de Haydn a su séduire le public réunionnais, le faisant voyager pendant 2 heures dans l'ambiance musicale, à la fois baroque et romantique, de la fin du XVIIIe siècle.